Que doit-on comprendre? Mais comprendre que la dignité humaine ne doit pas être perdue, que l'esclavage ne doit pas devenir un héritage, disait Martin Luther King. Hein? Martin Luther King disait, l'héritage ne deviendra pas un héritage. Un jour, un noir deviendra président des États-Unis et nous avons vu Barack Obama qui a même prôné une chose 2 ans avant, après la fin de son mandat, il a dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Disait Barack Obama. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Est-ce que nous avons réellement des institutions fortes? Oui, nous en avons. Mais le problème, ce sont les mentalités des hommes qui sont futiles. Nous avons de l'argent pour faire l'orgueil à son prochain. Que cela signifie? Ça veut dire qu'on est incrédule. On a la place du cerveau des éponges dans nos têtes pour ignorer son semblable, qui est notre frère. Donc, s'agissant du Gabon, quelle analyse vous faites précisément? Je vous en prie. S'agissant du Gabon, par rapport à ce que vous dites, quelle analyse vous S'agissant faites? du Gabon, mais je dis s'agissant du Gabon, je vous dis, le bilan il est nul. Le bilan il est nul, pas seulement le Gabon, l'Afrique en général, le bilan il est nul. Complète les amis, nous sommes à terre, à genoux. Ça veut dire qu'il faut remercier les grandes nations que sont l'Europe en premier, parce que grâce à sa diplomatie, les choses iront mieux. Parce que si on ne comptait qu'aux États-Unis, mon ami, la Chine l'a fait tomber, ils ont dérangé le système nucléaire américain. Ils ont volé les États-Unis en distance, depuis les États-Unis, avec les médias que vous portez là. Il ne faut pas jouer avec la Chine, c'est des grands voleurs, alléluia. Les Chinois. Donc il faut les insulter. Le frère de Bellingham, on est où aujourd'hui? Billy Binze, qui disait, oh, voilà, machin, 2009, ceci sera soutenir. Faux candidat pour se maintenir au pouvoir et bloquer vraiment l'avenir de tout un pays, au lieu de toute une nation, ou bien de tout un peuple. Vaut mieux tout un peuple, peut-être qui sera malade devant une juridiction internationale. Je vous remercie beaucoup. Je suis le président des personnes souffrantes de la maladie mentale au Gabon. Loin de moi l'orgueil, mais des moments précieux comme celui-ci, je suis prêt à dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je pense de mon pays et de mes frères et de mes sœurs, parce que je vois pas leurs infirmités, parce que tous nous sommes infirmes. Je peux vous chanter une chanson en ma langue. Oui. Non, laissez-moi terminer, chantez, oui. Foutez-moi le camp. Oui. Kanana, kanana. Kanana, kanana. Ça veut dire que tous nous sommes des aveugles, des infirmes. Alléluia. Mais finalement, lorsque vous voyez un tradit praticien va en brousse, avant de taper sur Ipek ou même en question l'Écosse pour que ça tombe, pour venir soigner un malade, un patient, ou bien donner l'enfant à celui qui en cherche, parce que les arbres de la forêt ont toujours été pour nous quelque chose de sacré. Parlons par exemple de l'Iboga. Là, je suis avec du thé, peut-être de quoi? Des États-Unis? Bien, c'est la Norvège, ça? Indien. C'est du thé norvégien? Indien. C'est du thé indien. Mais attendez, je vais lire un peu. Thé vert. Bon, mais ça, c'est français, ça. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir meilleur pour le Gabon? Oui, il y a un avenir parce que Dieu nous fait des promesses de bonheur. Et là où nous sommes actuellement, le chef de l'État, moi je sais, je vous le prophétise, alléluia. Amen. Il souffre d'un AVC. Alléluia. Amen. Un AVC, personne ne peut guérir ça. Il n'y a que Dieu lui seul. Si Dieu permet qu'il le reprenne, il le reprendra. Si Dieu permet qu'il le retire l'âme, c'est ça, c'est ce qu'il reste à faire. Donc, je ne serai pas long pour la santé du président de la République. Il souffre énormément parce qu'il a perdu un nerf dans le cerveau. Vous savez, gérer tout un peuple, l'histoire de Salomon. Salomon à la mort de David, comme Ali a perdu voilà, le président, hein? 43 ans, en 2009, réélection. Voilà, Gabao, dans la ville de Gabao,
Salomon fait une vision avant son intronisation au palais, à la place de son père. Il fait une vision. Dieu le parle en rêve, dans la vision. Mais il ne voit pas Dieu, mais il entend la voix de Dieu qui le parle. Parle, il répond, parle, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et Salomon répond, qu'as-tu à me dire, Seigneur? Comme le général de Mapa disait en prison, qu'as-tu à me dire, Seigneur? Qu'as-tu à me dire de toi? Comme il disait en prison, il répond, parle, parle, Seigneur. Ton serviteur. Et il entend ton serviteur, écoute, il entend une voix qui lui parle, dit, Salomon, Salomon, que veux-tu que je te donne dans ta vie? Ce que